Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce second webinaire consacré au solaire. Après le premier qui a été animé en juillet 2020 par Jean Damian et moi-même, nous avons un second webinaire ce jour qui est consacré au titre le photovoltaïque sur toiture terrasse, le retour numéro 2. L'objectif principal d'être un acteur volontariste sur ce marché-là, donc Jean va vous expliquer ceci, est de répondre à l'accompagnement du futur à commencer, deuxième point, et troisièmement, pour vous, de répondre aux tendances du marché que vous devez identifier, agence travaux, de créer et de répondre à vos clients. Juste une petite aparté, en 2019, la loi énergie-climat de 2018, la loi énergie-climat a introduit le photovoltaïque. Vous aviez 12% au niveau des agences travaux qui étaient faits en toiture prête à recevoir du photovoltaïque sur des systèmes bicouches en acier. Et nous avons basculé à 22% sur 2020 avec du FLAM 180 ARFE et du FLAM 180 ALU. Je vais laisser la parole dans ce webinaire à Jean Damian, que vous connaissez tous, directeur de Sopra Solar, qui va intervenir, il faut faire cette présentation. Nous avons aussi Jacques Robert, responsable commercial Sopra Solar, à nos côtés pour répondre au niveau des questions en seconde partie. Le fonctionnement habituel du webinaire, donc 30 minutes de présentation, 15 minutes de questions-réponses. Vous avez sur votre droite le chat pour poser vos questions et en dessous 2 onglets pour répondre à des sondages que Jean va vous présenter au fur et à mesure de sa présentation. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Je laisse la parole à Jean. Merci Pascal, bonjour à tous. Alors le photovoltaïque est de retour sur toiture terrasse pour effectivement pour faire un clin d'œil à ce qui s'était passé il y a une 10-12 d'années où effectivement on avait beaucoup de consultations. On est revenu à un niveau de consultation plus important que ce qu'on avait connu à une époque où les tarifs d'achat d'électricité étaient extrêmement élevés. Du coup, d'ailleurs, ça se diffuse de partout et aujourd'hui, toutes les agences ont des consultations sur des dossiers où, à minima, il faut du PV ready. Au mieux, naturellement, il y a également une partie photovoltaïque qui est inclue au marché étanchéité. Donc, par exemple, cette photo là en haut, c'est l'agence de Bordeaux. Cette photo, c'est l'agence de Lyon. Je n'ai pas pu mettre toutes les photos de toutes les réalisations de toutes les agences. On va faire un petit focus sur l'année 2020, notamment pour rappeler un certain nombre de chiffres, vous rappeler une mise à jour du contexte réglementaire, vous rappeler la gamme Sopra Solar et enfin faire un focus important sur la partie réglementaire, puisque vous avez pu le constater, le photovoltaïque sur toiture terrasse, on s'appuie d'abord sur un cadre réglementaire très strict, tant au niveau du contexte qui permet de créer le marché, que des conditions pour pouvoir tout simplement mettre des panneaux solaires sur un toit, mais sur un environnement qui est très contraint. Donc un petit rappel, au niveau de Sopra Solar, aujourd'hui on travaille sur tout type d'ouvrage et j'ai voulu mettre la photo en haut à gauche, qui est la photo d'un très grand entrepôt logistique, puisqu'aujourd'hui on a effectivement un très très grand nombre de consultations qui portent sur des ouvrages de type logistique, avec une volonté pour la maîtrise d'ouvrage, outre la partie réglementaire, de produire localement une électricité renouvelable qui, pour plein d'aspects, apporte un bénéfice important au maître d'ouvrage. Voilà. Donc Sopra Solar, voilà, c'est 13 ans d'existence. Finalement, on a plus de 4000 chantiers dans le monde et 0 sinistre, pour faire simple. Des chiffres 2020. Alors là, pour être bien clair, ce qui est marquant, on a fait un focus plus sur la partie tôle acier nervuré. On va un tout petit peu parler du béton, mais tôle acier nervuré qui représente quand même l'essentiel des consultations en photovoltaïque. Au niveau de Soprema Entreprise, on voit que entre 2020 et 2019, il y a eu un recul d'à peu près 350 000 € en Soprafix HP, qui correspond exactement au recul qui a été fait en Soprafix AR. Néanmoins, on voit que malgré ce recul, il y a une très nette évolution à la hausse du nombre de mises en œuvre de deuxième couche Sopralen Flamme 180 ARFE et de Sopralen Flamme 180 ALU, puisqu'on passe de respectivement 111 000 et 103 000 m² à 165 000 et 153 000. Ce qui fait porter la part de bicouche entre guillemets PV ready
sur première couche Soprafix, comme le disait Pascal en introduction, de 12 à 23%, sous-entendu un quart aujourd'hui, enfin un quart en 2020 des constructions neuves sur tôle acier nervuré, avec donc un Soprafix, ont été faites avec une deuxième couche renforcée de type PV-Ready. D'accord? Donc c'est quand même très important. Et également, ce que l'on note, et c'est les lignes du bas, c'est que sur la partie béton, même si les valeurs sont quand même moindres, on note une forte évolution sur, pareil, un bicouche qu'on a développé spécifiquement pour le photovoltaïque, le Soprastic SI4 et l'Astophen Flamme 25 RT3, qui a le mérite d'être Bérouf T3 en autoprotégé sur Efigrine Alu+, puisque vous voyez que vous avez un don de 50% de ce qui a été mis en œuvre avec ce bicouche par les agences en 2020. En termes de nombre de plots, on passe de 12 000 à 18 000 plots achetés chez Sopra Solar. Donc on voit qu'il y a une nette tendance du marché. Ces graphes sont un peu compliqués, néanmoins je veux juste que vous reteniez deux chiffres. La première, c'est que aujourd'hui, quand on a des consultations en photovoltaïque chez Sopra Solar, on crée des dossiers dans un nouveau logiciel qui s'appelle Salesforce, qui est utilisé par l'ensemble du groupe Soprema, enfin, en tout cas par une bonne partie du groupe Soprema au niveau industrie. Retenez juste ce chiffre. L'année dernière, des dossiers photovoltaïques créés, donc nouveaux, en 2020, créés sur Salesforce par Sopra Solar, a représenté 2,2 millions de mètres carrés. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va tout faire, hein, mais l'année dernière, Soprema Entreprise en Soprafix, c'était 1,4 million, d'accord. Là, sur les 2,2 millions créés, il y en a à peu près 1,5 million, c'est surtout la nervurée, même 1,6 million. Donc, on voit bien que tout ne se fera pas en Sopra Solar. Néanmoins, on est sur une augmentation extrêmement nette des demandes et cela représente 922 dossiers. Donc, on a une taille moyenne de dossiers solaires qui est de 2300 mètres carrés. 2300 mètres carrés, c'est la taille moyenne. Et on se rend compte également que pour la première fois, le nombre de consultations en mètres carrés en photovoltaïque est largement au-delà de ce que l'on peut constater en végétalisation chez Sopranature. Donc on voit qu'il y a un vrai virage qui est pris. Ce virage, il va également durer longtemps. C'est-à-dire que on est sur une tendance de fond. Comme je vous l'ai exprimé, plus de 2 millions de mètres carrés de nouveaux dossiers en 2020, dont la moitié viennent en fait d'anthropologistique, c'est-à-dire quasiment 1 million de mètres carrés représentent des dossiers de plus de 10 000 mètres carrés qui sont très majoritairement des anthropologistiques. Donc il y a une vraie également tendance de fond dans la manière, en fait, pour sortir en anthropologistique aujourd'hui, il faut mettre du photovoltaïque pour faire simple. Et en plus, je le montrerai juste après, les maîtrises d'ouvrage ont compris qu'elles pouvaient tirer tout à fait parti de ces contraintes réglementaires. En effet, pour un entrepôt, une foncière logistique, pas de photovoltaïque égale pas de permis de construire. Sachant que sur un entrepôt, voilà, il y a une espèce de consensus pour dire qu'il vaut mieux faire du photovoltaïque plutôt que de la végétalisation pour des questions, tout simplement de rentabilité globale, ainsi que de coût global. Je parle pas du coût net parce que le photovoltaïque représente un certain coût. Néanmoins, c'est un coût pour lequel on sait justifier que il y a un retour sur investissement. Sur la végétalisation, c'est quand même nettement plus compliqué. Donc finalement, nous, l'argument qu'on donne, c'est quelle contrainte réglementaire permet un retour sur investissement compris entre 7 et 14 ans. C'est finalement, il y a une vraie appétence aujourd'hui de nombreux investisseurs sur le sujet, si et seulement si l'offre photovoltaïque ne dégrade pas les conditions d'assurance du bien. Donc pour ça, il faut rassurer l'assureur en dommages ouvrages. Et l'assureur en dommages ouvrages, pour être assuré, il va demander avis technique ou ATEX. Il va demander un Bérouf T3 naturellement sur la globalité des éléments de couverture, et il va accueillir tout à fait favorablement les extensions de garantie sur 20 ans que le groupe Soprema s'est apporté au niveau des produits, pas de la pose, mais des produits, tant sur le complexe d'étanchéité que sur le système d'intégration, conditionné à la mise en place d'un contrat d'entretien 2 fois par an pendant 20 ans, qui pour Soprema Entreprise et Sopra Assistance est une opportunité tout à fait intéressante de valorisation d'une offre. Donc,
petit état des lieux. Donc, au niveau, un rappel du contexte réglementaire que, bon, j'ai un peu de l'ardite, hein, mais voilà, aujourd'hui, surtout ce qui est très intéressant, c'est la loi énergie-climat. Et bon, je vais aller un peu vite là-dessus, mais cette loi énergie-climat incite davantage les maîtres d'ouvrage à avoir recours au photovoltaïque. Et pour rappel, le photovoltaïque, le kilowattheure est de plus en plus compétitif. Ce kilowattheure est soit consommé localement, c'est-à-dire on produit localement une électricité qui vient finalement en déduction de la consommation électrique du site, donc ça permet une baisse des charges électriques. Ça permet de créer un complément de revenu dans le cas où les électrons sont vendus au réseau. Ça permet une baisse de l'empreinte carbone, ce qui est un point extrêmement important chez beaucoup de preneurs. On prend par exemple, je reviens à la logistique, voilà, tout ce qui est commerce en ligne, ces grandes sociétés sont pointées du doigt pour le bilan carbone de leur activité. Et c'est beaucoup plus facile pour elles de justifier qu'elles occupent des entrepôts qui ont finalement une capacité de production d'une électricité renouvelable qui permet de compenser la consommation électrique du site, enfin toute ou partie de la consommation électrique du site, plutôt que de complètement remettre à plat leur sourcing ou de réduire l'empreinte carbone des camions qui sillonnent les autoroutes françaises. Enfin, ça participe au confort d'été, c'est-à-dire la présence de panneaux solaires sur un revêtement d'étanchéité sombre. Les panneaux font mécaniquement de l'ombre sur l'étanchéité, ce qui permet de réduire la température à l'intérieur du bâtiment. C'est une approche assez empirique, mais il y a surtout quelque chose sur lequel on a pas mal travaillé chez Sopra Solar, pour lequel, d'ailleurs, ça fera l'objet du webinaire suivant qui aura lieu courant mars. C'est le fait de pouvoir associer membrane réfléchissante, c'est-à-dire membrane claire, voire blanche, avec une technologie de panneau qu'on appelle bifacial, ce qui permet d'un côté d'avoir les avantages du cool-roof sur la partie consommation électrique du site, et de l'autre côté, le blanc stimule la face arrière des panneaux et ça permet de créer des revenus supplémentaires, en tout cas de la production supplémentaire au niveau de la centrale solaire. Donc ça, j'y reviendrai un tout petit peu à la fin et puis ça fera l'objet d'un webinaire beaucoup plus détaillé au mois de mars. Donc un rappel de notre gamme. Sopra Solar, on a donc 4 procédés. Sopra Solar Fix Evo sur membrane bitumineuse. Les panneaux sont parallèles à la toiture et on est sous ATEX de KA. Cet ATEX de KA arrive à expiration le 30 juin 2021. Nous avons donc constitué un dossier d'avis technique pour pouvoir remplacer l'ATEX par un avis technique. Ce dossier d'avis technique a été transmis au groupe expert coordonné par le CSTB et est en cours d'instruction. Donc notre objectif est de pouvoir avoir notre avis technique pour se substituer à l'ATEX. Donc je reviendrai juste après. Dans les autres cas de figure, notamment le bois et le béton, on est en enquête de techniques nouvelles. Le Sopra Solar Fix Evo-Tilt, donc membrane bitumineuse, 10 degrés d'inclinaison au niveau des panneaux. On a déjà un avis technique sur élément porteur béton. Nous sommes les seuls à avoir un avis technique sur béton et panneaux inclinés. Et de la même manière que nous avons déposé un dossier d'avis technique pour remplacer l'ATEX du Sopra Solar Fix Evo, nous avons inclus dans ce dossier d'avis technique le Sopra Solar Fix Evo Tilt, également surtout l'acier nervuré. Donc l'objectif, c'est que courant du printemps, on puisse mettre à jour ce tableau avec du coup un avis technique sur tout l'acier nervuré. Vous en serez les premiers informés. Pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque c'est pas encore fait. Sopra Solar Fix Evo-Tilt PVC TPO. Donc là, on est sur membrane synthétique. Ça permet également d'incliner les panneaux à 10 degrés. Par contre, là, on est sous cahier des charges. Clairement, sur PVC TPO, on y viendra tout à l'heure, nous avons mis beaucoup de temps à sortir une offre. Nous sommes en retard par rapport à notre confrère EPC Solaire qui travaille avec Sika Cernafil, mais nous avons maintenant une offre prête depuis 1 an. Nous commençons à avoir des premières réalisations. Donc, n'ayez pas peur de rentrer en contact avec nos équipes pour consultation. Et le Sopra Solar Flex qui est tout simplement les films souples qui reviennent au goût du jour sur des sujets bien précis, notamment de réflexion. Donc là, on est sous cahier des charges. En fait, l'évolution de cette gamme est très importante pour nous, notamment
par rapport à ce tableau qui est un peu barbare, mais ce tableau dit quelque chose de très simple. C'est que pour être en technique courante, ce qui est imposé par beaucoup de maîtrises d'ouvrage ou par beaucoup de contrôleurs techniques afin de pouvoir bénéficier de primes d'assurance plus basses, il est imposé, enfin, il faut que les procédés mis en œuvre bénéficient d'un avis technique ou d'une ATEX. Donc, chez Sopra Solar, c'est la raison pour laquelle, depuis 10 ans maintenant, à chaque fois que nous avons un procédé, on commence à le sortir sous cahier des charges et l'objectif, c'est pouvoir le mener vers des certifications de type avis technique et ATEX. À contrario, quand vous êtes sous cahier des charges, on est en technique non courante avec toujours le risque de se voir refuser, pas d'avoir un avis défavorable du contrôleur technique ou d'avoir des surprimes au niveau de la dommage ouvrage. Alors, chez Sopremo Entreprise, le taux d'assurance est strictement le même que vous soyez avec des procédés Sopra Solar sous cahier des charges ou sous avis technique ou ATEX. Par contre, c'est vrai que c'est plus confortable en termes de réalisation et de, pas tant de réalisation, mais surtout de validation technique. Donc voilà, pour rappel, hein, l'ATEX sur TAN et puis l'avis technique sur béton, je ne vais pas rentrer dans le détail, pour aller droit au but. Le vrai sujet maintenant sur vos dossiers, c'est vous êtes consulté sur toile acier nervuré, il y a du PV ready avec peut-être les plots dans votre lot ou pas, ça dépend comment le marché est rédigé. Première étape, il faut que le bac soit validé en charge ponctuelle. Dans notre ATEX, c'est le Soprastil 74 et 74P. Dans notre projet d'avis technique, on référencie un Soprastil, toujours d'Arcelor, 46, 56, 74, 74P. Il n'y a pas encore les grandes portées. Néanmoins, vous pouvez toujours demander des études fournisseurs à Arcelor, et je viendrai juste après sur les études d'Arcelor et des points de vigilance, mais notamment quand vous êtes en grande portée, de toute façon, vous êtes vous êtes toujours obligé de consulter le fournisseur de bac pour bien le vérifier. Mais au niveau de la grande portée, il y a vraiment des choses bien précises à vérifier. Sachez que Bac Acier, donc avec qui certaines agences travaillent un peu, a testé de nombreux profils en portée courte avec nos solutions, ainsi que Joris qui a également testé un grande portée, le 158, et Monopanel, des tests sont en cours. Donc, nous, dans le cadre de nos avis techniques, c'est pour l'instant ArcelorSoprastil. Par contre, des optimisations sont possibles sur la base de notes de calcul à faire valider au préalable auprès du contrôleur technique avec l'ensemble des fournisseurs cités. Au niveau de l'isolant, il est possible d'optimiser de la laine par de l'effigrine-acier, donc ça on en parlera juste après, mais également il y a pas mal d'agences qui nous consultent avec le Smart Roof de chez Knauf, en demandant si le Smart Roof est compatible avec nos solutions. Donc nous, on n'a pas de, enfin dans notre avis technique, on est parti avec Rockwool parce que c'est Rockwool et qu'ils n'acceptent pas d'être mêlés avec d'autres fournisseurs. Néanmoins, Knauf a nos plots et Knauf est actuellement en train de faire des essais de compression sous charge afin de vérifier les valeurs de tenue du Smart Roof. Donc bien leur demander toutes les notes justificatives lorsque vous êtes consulté. Et puis la ligne de fixation centrale au niveau du Soprafix pour renseigner le formulaire Sopra Solar, mais ça, vous avez déjà l'habitude. Concernant les bacs, notamment les études de bac, notamment grande portée, attention, Arcelor vous fait renseigner un formulaire. Ce formulaire, globalement, il ressemble à... Bon, j'ai fait juste un petit extract, hein, mais dans le formulaire, il vous demande de cocher zone solarisable restreinte ou zone solarisable maximale. Donc, si vous cochez zone solarisable restreinte, il y a de très fortes chances qu'Arcelor vous fasse une étude avec une portée de 5,70 par exemple, sur lequel vous avez une zone neutre à 5 ou 5 mètres, ce qui est mentionné ici. Ça veut dire quoi, zone neutre à 5 mètres? En fait, ça veut dire, attention, il y a une obligation de prévoir 5 mètres de zone sans panneaux solaires par rapport aux acrotères. Donc, une obligation absolue pour vous de transmettre cette note de calcul à la maîtrise d'œuvre, enfin en tout cas à l'entreprise qui vous consulte, contracteurs généraux, maîtrise d'œuvre, peu importe. Pourquoi? Parce que derrière, il est du devoir de la maîtrise d'œuvre ou au contractant général de le remonter au maître d'ouvrage qui lui-même, en parallèle de cela, est en train de traiter un lot photovoltaïque avec un tiers. Donc, si ce tiers s'imagine pouvoir mettre des panneaux solaires partout et qu'il découvre 6 mois après la réception du chantier cette note de calcul avec une zone d'exclusion de 5 mètres, le projet solaire tombe à la flotte. Derrière, on peut aller vous reprocher de ne pas avoir transmis cette note de calcul et il en ressort des échanges sans fin. Donc, soyez très vigilants là-dessus. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers le chargé d'affaires Sopra Solar pour qu'on puisse essayer de bien vous accompagner là-dessus. Nous, notre objectif, c'est pas nous immiscer dans votre marché,
mais c'est plutôt vous accompagner parfaitement correctement pour que si ça pose un problème pour la maîtrise d'ouvrage, que la zone solarisable soit restreinte avec une zone d'exclusion de 5 mètres, alors c'est dit. Du coup, vous reconsultez Arcelor pour avoir une zone solarisable maximale. Ça va coûter plus cher. Vous dites au maître d'ouvrage que ça coûtera plus cher. Mais au moins, comme ça, vous êtes parfaitement conforme. Et puis après, il n'y aura pas de, j'ai envie de dire, de mauvaises surprises. Ça, c'est très important. Donc l'offre synthétique, donc j'y reviendrai tout de suite derrière sur la partie notamment Birouf T3. Sur la partie effigrine-acier, donc je pense que vous avez déjà beaucoup d'argumentaires de la part de Pascal Thiriat, mais sachez que c'est une solution tout à fait intéressante pour gagner du poids, puisque avec un R de 5 globalement, vous économisez le surpoids du solaire en changeant les figurines acier, enfin la laine de roche au profit des figurines acier. Et la solution souple qui en fait te permet sur un Soprafix HP et un Sopra Solar Cap de venir remettre une centrale photovoltaïque sur notamment des ouvrages existants avec un poids léger puisque outre l'étanchéité, le film solaire ne pèse que 2,5 kg. Donc par rapport au à peu près 15 kg d'un système Sopra Solar avec panneaux solaires, c'est quand même très intéressant. Donc il y a notamment un gros chantier qui a été fait sur une grosse réfection d'un entrepôt l'année dernière, mais c'est effectivement une solution attractive avec des panneaux solaires qui sont très efficaces en termes de rendement. Par contre, attention, en termes de coût, on est sur un coût global de l'installation qui est largement 2 fois plus cher que le coût global d'une installation avec panneaux cristallins. Alors, au niveau du marché, un point super important, c'est vraiment la réglementation incendie. Alors, avant de me lancer là-dedans, je vais juste vous poser un petit sondage auquel je vous invite à répondre. C'est le sondage numéro 2. Avez-vous des dossiers sur ICPE, donc installation classée pour la protection de l'environnement, qui nécessitent une approche fine Béruf T3? Voilà, donc je vais continuer la présentation et puis je vous laisse répondre et puis on fera le résultat à l'issue de la présentation. Donc sachez que sur installation classée pour la protection de l'environnement, mais en fait ça représente beaucoup de bâtiments, il y a un arrêté de février 2020, un arrêté ministériel qui dit un truc très simple, qui dit, bah voilà, quand on est sur ICPE, il faut être Béruf T3, il faut que les éléments de couverture soient Béruf T3, donc bac, isolant, étanchéité. Et puis le fait de mettre des panneaux solaires dessus, il faut justifier qu'on ne dégrade pas ce qui est exigé par ailleurs en termes de résistance au feu du système. Donc il faut tester que le complexe bac, isolant, étanchéité, système d'intégration et panneaux solaires soit toujours Béruf T3. Sauf que très souvent on change de panneaux solaires. Donc, quand je dis très souvent on change de panneaux solaires, c'est que vous maîtrisez pas le panneau solaire qui va être mis en œuvre peut-être 6 mois après, parce que c'est pas dans votre lot. Et puis quand vous interrogez le maître d'œuvre sur qu'est-ce qu'il y aura en termes de panneaux solaires, généralement le maître d'œuvre lui-même n'en sait rien, parce que des fois c'est même pas dans son lot. Donc on arrive à quelque chose d'assez compliqué. Donc chez Sopra Solar, ce qu'on a fait, c'est que on a pris le taureau par les cornes et depuis 2 ou 3 ans, on a mené une bonne quarantaine d'essais-feux en triturant les systèmes dans tous les sens pour pouvoir arriver à une solution universelle. Une solution qui vous permet de pouvoir proposer dans votre marché d'étanchéité un complexe PV Ready qui soit Béruf T3 dans tous les cas de figure avec panneaux solaires, pour lequel nous avons une attestation de laboratoire, qui est le CSTB, qui fait foi et qui vous permet de ne pas être contrarié par des choses que vous ne maîtrisez pas sur le lot photovoltaïque. Donc, ça, c'est le fameux complexe Béruf T3 complet bitume que l'on a remis à jour, enfin plutôt que le CSTB a remis à jour suite à des derniers essais qu'on a fait le 21 janvier 2021, donc c'est tout frais, qui vise en fait différentes associations, donc je vais aller assez vite. Et l'essentiel, c'est ça, c'est que si vous voulez être tranquille sur l'universalité de la solution Béruf T3 avec panneaux solaires, vous proposez sur, quel que soit l'isolant, des figurines d'acier, de la laine de roche ou de la perlite, 30 mm minimum, avec tout module, un Soprafix HP et un Sopralène Flamme 180 alu ou alu coloré. Alors alu coloré, c'est surtout pour l'alu blanc,
mais bon, il peut y avoir des besoins pour de l'aluminium avec une coloration particulière. C'est pas le marché de masse, mais ça peut arriver. Et là, que les panneaux soient à plat, inclinés, que les panneaux viennent de bidule solar ou Y solar, que les panneaux aient un calpinage dans un sens ou dans un autre. Peu importe, à partir du moment où on est avec le système Sopra Solar, on est Beyrouth T3, quel que soit le panneau solaire, et ça, c'est une force de prescription gigantesque. C'est-à-dire le fait que notre procédé soit sous ATEX et bientôt sous avis technique, qu'en plus on puisse permettre d'être Beyrouth T3 de manière générique avec tout panneau solaire, à partir du moment où on a de l'aluminium en deuxième couche, est totalement différenciant et en fait plaît beaucoup aux maîtres d'ouvrage qui en plus, nonobstant l'aspect esthétique que l'on entend parfois sur l'aluminium, ne sont pas fous. Ils comprennent bien que le risque feu généré par la présence de panneaux solaires sur un toit est largement augmenté. Et du coup, ce qu'ils veulent, c'est que ça prenne pas feu. Et que si ça prend feu, bah, finalement, le feu ne progresse pas du tout. Du coup, ils ont bien compris que le fait de généraliser finalement les bandes zéro droit des murs coupe-feu à l'ensemble de la toiture, c'est le meilleur moyen certifié, prouvé par laboratoire, via ce rapport de classement feu Beyrouth T3, que ils ont le risque, comment dire, ils se couvrent du risque au maximum. Dans le cas très très précis, ou pour des questions diverses et variées, on doit rester avec un Sopra Flamme 180 ARFE. Il existe des solutions, mais il faut absolument nous prévenir avant, dans le sens où on doit gérer l'interface avec le lot photovoltaïque et c'est plus compliqué parce que ça nécessite des choix de panneaux plus particuliers ou des calpinages plus particuliers. Donc, on va dire, on n'est pas dans un cas universel. Donc, gardez à l'esprit que si on veut industrialiser la démarche, passer le minimum de temps sur les dossiers, il faut mettre de l'aluminium en deuxième couche, au moins vous êtes tranquille. On va passer maintenant sur la partie PVC TPO, puisque et du coup, je vais en profiter pour lancer le dernier sondage. Idem, est-ce que vous avez des dossiers en prescription en PVC TPO avec photovoltaïque et sur lequel on est également sur ICPE. Alors là-dessus, l'offre que nous avons en membrane synthétique bénéficie également d'un rapport de classement feu Beyrouth T3 avec panneaux solaires. Un type bien précis de panneau solaire. C'est-à-dire, pardon, excusez-moi, dans les essais que nous avons menés, on est donc sur du flagon SR-FRM2, 18 et 20 dixièmes, et on est sur du flagon EPPRSC, 18 et 20 dixièmes. Laine de roche per litre, 30 mm minimum, et on sait Beyrouth T3 avec panneau incliné, si et seulement si on est sur des panneaux dits bivers. Les panneaux bivers sont des panneaux qui fonctionnent très bien, sont des panneaux qui, c'est une technologie très ancienne, qui représente à peu près 20% de la capacité de production mondiale. C'est des panneaux qui présentent une très légère plus-value par rapport aux panneaux traditionnels et qui permettent justement de répondre au cas de figure où on veut de Beyrouth T3 sur membrane synthétique. Si on limite le Beyrouth T3 aux panneaux bivers, c'est tout simplement parce que si on met des panneaux conventionnels, ça prend feu et ça ne marche pas. Sachez que au niveau de nos confrères, à notre connaissance, ils n'ont pas trouvé de meilleure solution. Qui sont également, voilà, le Beyrouth T3 en synthétique est plus compliqué qu'en bitume, paradoxalement. En tout cas, point très important, sur la partie PVC TPO, de manière obligatoire, consultez-nous pour plein de raisons, tant pour les problématiques d'épaisseur que de largeur de l'aise, que de justement Beyrouth T3, faut bien appréhender tous les dossiers. Sur dernier point, au niveau réglementaire, vous avez dû entendre parler récemment de la mise à jour de la RE 2020, donc réglementation environnementale 2020. Alors sachez que la réglementation environnementale 2020, quelle que soit la conclusion des, parce que c'est pas encore totalement bouclé, il y aura un label qui s'appelle le E+C-. Alors c'est comme RT 2012, vous aviez un label BPOS. Et le E+C-, ça permet en fait de donner des indicateurs complémentaires sur la partie énergie et carbone. Et là-dessus, nous avons chez Sopra Solar, si vous répondez à des dossiers E+C-, des prescriptions bien fines, notamment parce qu'on sait justifier parfaitement le bilan carbone de nos plots et des panneaux solaires qui sont associés dans nos avis techniques, notamment sur béton.
Et du coup, on arrive à bien pondérer justement la partie carbone de la production complémentaire d'énergie. Euh, Sachant que sur bois, qui est un élément important du plus C- de l'RE 2020, pour l'instant, on est sous cahier des charges. Pour conclure, enfin pas pour conclure, mais pour finir, un peu sur des perspectives. Donc le marché, il se développe d'une manière croissante, c'est très intéressant. On voit qu'il y a possibilité pour tout le monde d'en tirer profit. Néanmoins, on cherche à proposer des offres différenciantes, et notamment des offres différenciantes pour encore améliorer les bénéfices du maître d'ouvrage. Et du coup, on veut vraiment travailler d'une manière assez fine sur l'interface entre l'enveloppe et la production d'électricité. Du coup, on a fait un travail assez fin chez Sopra Solar en cette fin d'année dernière pour essayer de vraiment caractériser l'impact d'une membrane claire et réfléchissante sur la consommation électrique d'un bâtiment, premièrement, mais également sur la production électrique de la centrale photovoltaïque. Donc, ça, bah, vous connaissez ces graphes, je pense, c'est l'argumentaire du système Coolroof chez Soprema. C'est que lorsque vous mettez au solaire dit bif sur un peu lent, ça vous permet d'arriver à augmenter la performance de la centrale solaire entre 5 et 8%. Comment ça se matérialise? On met du sopralène flamme 180 alu blanc, flot panneau solaire. On fait un monitoring, pas un monitoring, on fait des études précises permettant de, quelque part, estimer l'augmentation de performance générée par l'albédo de la membrane d'étanchéité. Tout ça, on le fait contrôler par, j'ai envie de dire, des logiciels qui prennent des hypothèses conservatrices et sur la base de valeurs normées, puisque tout ça est très normé au niveau de l'industrie. Et ça nous permet d'avancer des arguments qui, pour le maître d'ouvrage, permettent d'augmenter donc la profitabilité de sa centrale. Pour l'entreprise qui met en œuvre, donc Soprema, ça permet d'apporter des éléments de différenciation par rapport à des offres tierces. Et c'est quelque chose sur lequel on va faire un focus dans le cadre du prochain webinaire. Donc, je ne vais pas trop en dire parce que mon temps est imparti et je pense qu'il faut conclure. Donc, justement, en conclusion, le solaire, ça redémarre. Chez Sopra Solar, nous avons une offre qui tient la route. Cette offre, on a besoin de vous pour la porter, mais on a aussi besoin de vous pour bien comprendre ce que vous pouvez constater par ailleurs. Sous-entendu, c'est pas parce que on a une offre qui aujourd'hui permet de répondre notamment au marché neuf sur tôle acier nervuré qu'on est à l'abri de nos confrères. Et tout retour que vous pouvez nous faire sur le marché, nous sommes naturellement à votre disposition. Nous avons pour ce faire un réseau de chargés d'affaires coordonné par Jacques Robert, directeur commercial, Sopra Solar, à qui je vais laisser la parole pour le temps des questions-réponses. Nous avons donc un réseau de chargés d'affaires de 4 personnes, selon la carte de France que vous avez en pièce jointe, et qui, du coup, est à votre service en coordination avec Pascal Thieria pour répondre à l'ensemble de vos projets et l'ensemble de vos questions. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vais laisser la parole à Jacques pour la gestion des questions-réponses et le résultat des sondages. Oui, bonjour à tous. Merci de votre présence pour que nous puissions vous accompagner et vous aider dans la compréhension de tous ces projets photovoltaïques sur toiture terrasse. Alors, effectivement, dans les questions, Jean, il y a notamment une question de Nicolas Nerdeux qui nous précisait pourquoi ne pas ouvrir aux autres aciéristes, sous-entendu aux autres fabricants de bacs, puisque effectivement dans la présentation, on a vu que la démarche d'avis technique était quand même assez proche d'Arcelor. Donc, effectivement, la question est bonne. Oui. Oui, en fait, Arcelor, ils sont comme Rockwool. Quand vous déposez un dossier en citant leurs produits, parce que c'est des produits spécifiques qui ont fait l'objet de tests, et on n'a pas le choix, on est obligé de faire ces tests, ils refusent d'être associés à d'autres fournisseurs. Donc, globalement, c'est leur règle. Du coup, notre stratégie consiste à travailler avec Arcelor, travailler avec Rockwool.
et puis permettre aux autres de faire valider par essai leur profil, sachant que si vous avez un dossier où vous consultez Joris, que Joris vous fait une note de calcul avec notre procédé, ils ont fait des essais avec nos procédés, vous la soumettez au contrôleur technique. On est couvert sous cahier des charges, puisqu'on est hors cadre de l'avis technique ou de la texte, on est sous cahier des charges. Et si le contrôleur technique accepte cette note de calcul, ben, c'est bon. Après, s'il la refuse, il faut repasser avec du soprastyle d'Arcelor. C'est le jeu. Et on n'a pas trop le choix. Donc là, effectivement, il y a une question corollaire à celle-ci, hein, qui effectivement évoque notamment la position des bureaux de contrôle. Est-ce que aujourd'hui, on peut finalement se permettre de proposer un bac différent de celui qui est mentionné dans la texte? Et je dirais, quelle est la position à tenir sur finalement le type de bureau de contrôle? C'est un peu délicat de dire qu'il y en a qui sont plus draconiens que d'autres, mais je pense qu'effectivement, il y a des points de vigilance au titre de certains bureaux de contrôle, par exemple. Donc c'est sûr que voilà, quand vous voyez Caliconsult, délicat. Quand vous voyez Veritas et Socotec, délicat. Après, si vous avez Antec, risque prévention, Alpe contrôle, et puis dans certains cas de figure, APA ou DECRA, ils sont plus tolérants. Voilà. Donc effectivement, je pense que si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, hein, l'ensemble du réseau commercial que vous voyez finalement représenté sur la carte de France à l'écran, parce que on connaît un petit peu les réflexes de certains bureaux de contrôle. Certains suivent de façon un peu drastique les positions de leur direction parisienne. D'autres sont un peu plus souples et vont accepter plus facilement d'étudier le projet, comme le disait Jean tout à l'heure, sur la base d'une note de calcul bien étayée. Il faut savoir que d'autres fabricants de bacs ont fait des essais aussi avec notre procédé, les ont fait valider d'ailleurs par un bureau de contrôle interne, et parfois ça peut passer. Je vous engage quand même à nous consulter avant de proposer un bac avec le risque derrière d'être coincé si effectivement les bureaux de contrôle cités par Jean sont sur ces dossiers. Sachant que pour nous, on n'a pas d'action chez Arcelor, donc l'objectif, c'est justement créer un maximum de fluidité de marché. Et on a besoin de tous ces retours terrain pour pouvoir essayer de trouver des conditions avec les concurrents d'Arcelor pour, je sais pas comment on va faire, mais en tout cas arriver à construire des arguments techniques qui permettent aux contrôleurs techniques de les accepter. Notre objectif, c'est de la compétitivité globale de l'offre, et on n'est pas là pour que Arcelor augmente ses prix parce qu'ils ont le sentiment que grâce à la vie technique ou à la texte Sopra Solar, ils peuvent récupérer une partie significative du marché en bac inférieur à 3 mètres, quoi. C'est pas l'idée. Okay. En tout cas, c'est pas l'idée chez Sopra Solar. Pas chez eux peut-être, mais chez nous. Tout à fait. Alors, on a aussi un point qui pourrait être intéressant de tenter de résumer, parce que finalement, on a des procédés concurrents. Bon, il n'y en a pas 36 000. Le plus important étant, je pense, comme tu l'as cité tout à l'heure, Jean, c'est la solution PC solaire qui vient potentiellement avec les étanchéités Ciplast en bitume et Sika en synthétique. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant comme élément différenciant de l'offre Sopra Solar si on devait la comparer à notre confrère que je viens de citer ou d'autres, hein, il y a Renolite éventuellement avec la solution Alcorplan ou Dôme Solar avec l'étanchéité ICO. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, sur deux, trois mots, hein, donner les éléments différenciants de l'offre Sopra Solar? Oui, tout à fait. Nous, ce que l'on a constaté, c'est que sur des dossiers notamment de taille importante, alors déjà, premier point, ils ne sont pas sous ATEX. Et ils sont passés en commission d'avis technique sur leur procédé sur bitume.
au mois de décembre et le dossier était jugé non recevable et du coup, ils ont encore plein d'essais à passer. Donc, ils repasseront, ils finiront par l'avoir, mais ils l'auront d'une manière certaine bien après nous. Donc, ça veut dire que déjà, vous, en répondant avec du Sopra-Solar, vous êtes déjà en technique courante quand on est sur des panneaux à plat. Et en panneau incliné, vous êtes en technique courante sur béton. Et notre objectif, c'est que fin du printemps, vous soyez en technique courante également, surtout l'acier nervuré. Alors, c'est important d'être en technique courante, pas tant pour votre assureur SMA BTP, mais beaucoup plus pour l'assureur de votre client, dommage ouvrage, et puis pour l'avis favorable du contrôleur technique. Parce que là où le contrôleur technique va peut-être vous casser les pieds en disant moi je veux un Sopra Steel 74, tu m'as fait une variante avec un bac de chez Joris ou je sais pas quoi, et il va vous refuser l'optimisation. En tout cas, il vous valide le système. Donc, à contrario de cela, on voit assez régulièrement des dossiers qui sont prescrits avec notre confrère et qui reviennent en Sopra Solar parce que notre confrère n'a pas du tout, n'est que sous cahier des charges sur bitume. Donc, les bureaux de contrôle sont raides, mais ils sont raides pour tout le monde. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, un point important, c'est que en termes de rapport de classement feu Beyrouth T3, donc je parle plus sur la partie grand bâtiment ICPE, on a un rapport de classement feu qui est beaucoup plus large que le leur et on a une solution qui est réellement universelle à moindre coût. C'est-à-dire le fait de mettre un bicouche, comme vous l'avez vu, Soprafix HP, Sopralen Flamme 180 ALU, c'est quelque chose d'assez commun, c'est devenu assez commun aujourd'hui. Et derrière, il suffit de mettre nos plots et les réaux, c'est bon. Là où notre confrère a un système beaucoup plus contraignant et plus onéreux pour pouvoir respecter le classement feu Beyrouth T3 avec panneaux solaires. Dernier point, et avec des panneaux qui sont plus restrictifs, enfin ils ont un système qui est beaucoup moins universel que le nôtre. Dernier point, et qui n'est pas neutre, c'est que, alors c'est pareil, c'est plutôt vrai sur les gros dossiers, mais sur les petits, ça fait de plus en plus sens, c'est que généralement, quand un maître d'ouvrage décide de faire du solaire, il s'endette. Parce qu'il s'endette sur son bâtiment, mais il s'endette aussi sur le solaire, parce que le solaire, c'est tout de suite largement une centaine d'euros le mètre carré. Du coup, il avait une dette, et puis le banquier, il veut être certain que cette dette, elle soit remboursée. Donc le banquier dit, montrez-moi les garanties. Le maître d'ouvrage apporte les garanties de 20 ans sur le rendement des panneaux solaires et sur une garantie produit panneaux solaires. Derrière, c'est extrêmement pertinent d'apporter une garantie de 20 ans sur l'étanchéité et sur le système d'intégration, qui en plus est conditionné par un contrat d'entretien 2 fois par an pendant 20 ans. Ce contrat d'entretien, c'est pas Sopra Solar qui fait l'entretien. Si, au contraire, il faudrait que ce soit Sopra Assistance qui puisse se positionner sur l'ensemble des dossiers sur lesquels, en travaux neufs ou en réfection, Soprema et ses filiales sont capables de prendre des affaires. Dernier point, et du coup, nous, au niveau industrie, l'offre en bicouche permettant d'obtenir ces 20 ans de garantie, c'est Soprafix HP, Sopraled Flamme 180 ARFE ou ALU. Mais notre confrère, lui, cette offre est nettement plus riche. C'est ce qu'ils appellent leur système Silver, qui, en termes de cotation, a un prix nettement supérieur à ce que l'on voit. Du coup, eux, ils communiquent beaucoup sur une offre dégradée, qui est une offre qui ne peut permettre d'avoir que 10 ans de garantie. Certaines agences ont eu des prix. On est effectivement sur des prix bas, mais on est sur des prix d'un bicouche à peine I4, permettant et sur lequel Ciplas ne donne en aucun cas des extensions de garantie. Donc là, vous avez une forme de distorsion d'offres. Chez Soprema, nous avons fait le choix, et c'est assumé, et c'est le choix de notre président, de proposer des solutions où on dit au maître d'ouvrage étanchéité, garantie 20 ans, parce que vous faites du photovoltaïque. C'est pas tout à fait le choix qu'a pris Ciplast. Et Ciplast est en train aujourd'hui de changer son fusil d'épaule, mais ils se rendent compte que le bicouche qu'ils ont conçu pour ça, il est significativement plus cher que ce que vous savez toucher chez Soprema en termes de bicouche. Ok. Donc on a quand même aujourd'hui sur bitume des éléments de différenciation. Bon, ça c'est très encourageant. Justement pour faire un lien peut-être ou un petit rappel de la présentation sur l'approche PVC TPO, est-ce que sur ce plan-là, je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que véritablement, puisqu'il y a des particularités notamment de validation sur le Beyrouth T3 à l'utilisation de panneaux spécifiques, de rappeler que sur les projets sur lesquels il y a des approches en synthétique, d'une façon générale, ce qui est vraiment
un rapprochement des agences vers les chargés d'affaires Sopra-Solar pour bien identifier que la solution proposée sur PVC TPO soit justifiée au titre à la fois de l'étanchéité mise en œuvre et au titre à la fois des garanties, du panneau retenu, puisque là, il faut quand même qu'on fasse finalement un rapprochement vis-à-vis du photovoltaïcien pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'incompréhension sur la nature de panneau à utiliser. Donc voilà, ça c'est peut-être un petit rappel que tu as bien évoqué, Jean, mais qui me paraît important de rappeler, de bien se mettre en relation sur ce type de demande. Donc j'en viens du coup au sondage, puisque la première question qui était de savoir s'il y avait des problématiques particulières sur des interrogations en agence de projet ICPE, donc devant recourir à la justification Beyrouth T3 complète, panneau compris. Donc 53% bien des personnes se sentent concernées par un sujet avec justification Beyrouth T3 sur centrale logistique ou bâtiment classé ICPE. Donc c'est quand même important. Je crois que ça vaut le coup de préciser que il faut vraiment que les agences en question n'hésitent pas à nous solliciter, notamment pour refaire un checking complet là, de ce qu'on a vu tout au long de la présentation, entre la validation du bac, entre le type de bureau de contrôle sur le projet, entre finalement les configurations de systèmes d'intégration retenus pour s'assurer que ce soit compatible avec justement le test Beyrouth T3 et également le type d'étanchéité qui pourrait être recherché justement pour répondre à cette problématique de test Beyrouth T3, en particulier membrane 180 alu ou autre s'il y a d'autres possibilités. Mais pour ça, faut vraiment qu'on échange là-dessus. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous là-dessus. Le deuxième sondage, lui, portait sur justement le fait d'être concerné par des approches sur des membranes PVC TPO. Là, c'est un peu moins important, mais quand même, il y a 23% des personnes sondées qui considèrent avoir des sujets sur PVC TPO. Et là-dessus, c'est typiquement la même chose. Et je crois que c'est important que vous échangiez avec nous, en particulier parce que là, comme vous l'aurez compris, le panneau est un peu plus restrictif, donc il faut véritablement là-dessus, en particulier sur les projets ICPE qui sont concernés par des membranes synthétiques, que nous puissions reboucler d'une façon ou d'une autre avec le lot photovoltaïque pour s'assurer que le panneau envisagé ou retenu est bien intégré comme étant un panneau bivert. Pour rappel, la différence entre un panneau, on va dire standard cristallin et un panneau bivert, c'est le fait qu'en face arrière de panneau, on n'ait absolument aucun backsheet. Le backsheet, c'est la feuille, on va dire, polymère qui se trouve au dos d'un panneau standard. Donc, le panneau bivert, par définition, ne comporte pas de backsheet, c'est-à-dire qu'il comporte un verre en face avant et un verre en face arrière. Donc, voilà un petit peu ce que l'on peut se dire. Alors, je vois qu'il y a une autre question d'Emmanuel. N'y a-t-il pas un risque de décoller l'alu autour du plot quand on délarde pour poser les plots sur la deuxième couche? Voilà, donc ça, c'est un point de vigilance, certes. Jean, je ne sais pas si tu veux compléter là-dessus, mais moi, je serais tenté de dire qu'on a une très bonne expérience là-dessus au niveau de la mise en œuvre des plots. C'est vrai qu'il ne faut pas, si vous voulez, dans la préparation de la mise en œuvre du plot, il faut peut-être délarder d'une façon un tout petit peu moins large que le plot. Vous savez que le plot fait 30 par 30 cm. Si vous faites un tout petit peu moins large, que vous préchauffez un peu la zone à accueillir le plot sur le bitume apparent, puisqu'on enlève la feuille d'alu sur à peu près la surface du plot. Au moment d'appliquer le plot, vous chauffez bien la sous-face, par contre, du plot, du plastron du plot, avant de l'appliquer. De cette façon-là, on n'a jamais de problématique
parce qu'on arrive à faire baver suffisamment, donc en périphérie, en préparant bien et en préchauffant bien le plot lors de l'application. Donc ça tient bien. On a un retour extrêmement positif. Les premières centrales qui ont été réalisées en aluminium doivent dater, Jean, je crois, de 2011, me semble-t-il, sur les premières centrales, qui sont d'ailleurs, pour certaines, en entretien chez Sopra Assistance, hein, et qui ne révèlent pas de problématiques particulières. Voilà. Non, mais c'est sûr qu'il faut faire attention. Et puisque nous, on encourage maintenant, c'est de mettre finalement un chemin de circulation en périphérie de champs solaires lorsqu'on est sur du Sopralen Flamme 180 Lu sur l'ensemble de la surface courante, avec une membrane ardoisée de type Sopralen Flamme 180 RFE. Ça permet, en fait, notamment pour les installateurs au niveau panneau solaire, de suivre un chemin clairement identifié. Ça évite qu'ils se promènent de partout sur l'aluminium, qu'ils le dégradent. Et puis, il y a certaines règles de bonne pratique, c'est-à-dire, nous, on a maintenant dans nos notices de pose clairement exprimé qu'il est obligatoire de protéger l'aluminium lorsqu'il y a un stockage temporaire de palettes, quelle qu'elle soit. Parce que vous, au niveau étanchéité, le monde de l'étanchéité a des réflexes de protection de l'aluminium, parce qu'on sait que le revêtement aluminium, quand il se délarde, après l'étanchéité est à nu, donc c'est embêtant. Puis une fois que ça se délarde, ça donne encore envie qu'il se délarde plus. Les gens du photovoltaïque n'ont pas cette culture. Donc on accompagne ça justement par ces 2 prescriptions pour pouvoir les chantiers globalement. Voilà, et je crois qu'il ne faut pas hésiter aussi à rappeler, en tout cas si vous êtes, on va dire, en simultanéité d'intervention avec les photovoltaïciens, c'est de bien préciser qu'aux endroits où on passe d'une cellule à l'autre, je pense au bâtiment ICPE, qui est un lieu des fois de passage unique, puisque vous avez un escalier qui enjambe pour passer d'une cellule à l'autre, avec une réception où tout le monde passe. Donc là, de mettre une protection vraiment précise à cet endroit-là, qui évitera d'ailleurs d'avoir un tassement de l'isolant dessous et qui effectivement évitera le cas échéant, puisque là, on est toujours de toute façon sur la membrane alu, hein, à cet endroit-là, d'abîmer justement le revêtement aluminium. Et encore une fois, hein, nous, si on parle d'aluminium, c'est pas parce que on a une passion pour le Sopralen Flamme 180 Lu. C'est pas ça. C'est parce que on a mené énormément de rendez-vous avec des maîtrises d'ouvrage de type foncière logistique. On voit l'interface, ou plutôt le manque d'interface qui peut exister entre le lot clos couvert géré par un contractant général qui n'a pas le photovoltaïque dans son lot et le contractant général solaire qui connaît rien à l'étanchéité. Et on a déjà constaté des trous dans la raquette, de dossiers où il faut justifier d'être Bérouf T3 et puis on ne sait pas le justifier parce que quand ça prend feu au niveau des maquettes. Et du coup, on sait qu'en mettant du Sopralen Flamme 180 Lu, il n'y a pas de problème. Et le feu est devenu le sujet central au niveau des compagnies d'assurance en dommages ouvrages quand il y a du photovoltaïque sur entrepôt. Et je pense que vous devinez assez facilement pourquoi. Donc là, l'enjeu, c'est pas de se dire. Alors, ta question, Emmanuel, est très pertinente par rapport à justement parfaitement mettre en œuvre le plot. Mais on entend parfois des gens qui disent l'aluminium, c'est pas joli, etc. En surface courante. Le sujet, il est pas là. Le sujet, c'est la protection d'ouvrage qui coûte des millions d'euros, pour lequel, en dommage ouvrage, la problématique, c'est arriver à justifier qu'on demeure parfaitement conforme à des obligations réglementaires à laquelle personne ne peut se soustraire. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on met tout le poids du corps sur ce type de complexe. C'est en fait pour faciliter la vie de tout le monde. C'est qu'une fois que ça se généralise, on sait que une fois que la toiture elle est PV ready en Sopralen Flamme 180 Lu, sous réserve que le bac soit bon, etc. Mais sur ICPE, on sait qu'après il peut se passer n'importe quoi, on sera bon. Et vous ne serez pas embêté. Merci Jacques d'avoir repris les questions et Jean d'avoir répondu. Pour Emmanuel, donc si c'est Emmanuel de Rennes, j'aurai l'occasion cette semaine de lui montrer une petite vidéo qu'on a réalisée sur un chantier avec du Flamme 180 Lu blanc où on délarde. Donc, et je lui montrerai qu'il n'y a pas de dégradation grâce à cette vidéo avec un gabarit et ça se passe très bien en termes de pose au niveau du délardage.
Deuxième point pour toutes ces questions qui concernent les flammes 180 ALU. Dernièrement, avec André Vosges, il y a une étude qui est faite au niveau de certaines agences, justement, de regarder la dégradation ou pas du flamme 180 ALU sur des plateformes logistiques qui ont été faites depuis un certain nombre d'années. Pour avoir échangé il n'y a pas très longtemps avec l'agence de Nantes n'était pas, en tout cas, impactée sur des dégradations d'alu en flamme 180, comme ça peut être le cas sur les plateformes logistiques avec les bandes de 5 mètres coupe-feu. Voilà. Juste en précision. Donc pour conclure, parce qu'on est un petit peu plus large que d'habitude dans le timing, donc prochain rendez-vous toujours sur le solaire, ça sera le numéro 3 qui va avoir lieu le 15 mars, toujours avec Jean, je suppose, et Jacques, qui concernera toujours cette approche commerciale. Aujourd'hui, on est parti, on va dire, de la théorie au mois de juillet. Aujourd'hui, une approche commerciale qui vous donne une vision un petit peu de ce qui se passe chez Supreme Entreprise. Et la troisième étape sera sur les bénéfices que vous pouvez avoir pour vous, Supreme Entreprise, ainsi que la partie groupe et vos clients, avec une approche Coolroof et solaire. Donc le 15 mars, prochain rendez-vous. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute au niveau de tous les participants. Merci à toute l'équipe derrière, Julien Martz au niveau de la régie, Jean Damian pour la présentation et Jacques Robert au niveau des questions du suivi. Bonne semaine à tous et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Allez, au revoir.